Être TDAH, c'est perdre ses clés 15 fois par jour, perdre son téléphone, ses lunettes de soleil, c'est faire 3 shampoings parce qu'en plein milieu, tu sais plus si t'en as fait 1, 2. C'est poser un objet juste sous tes yeux et 2 minutes plus tard, avoir l'impression de devenir folle parce que putain, je l'avais posé là. C'est sortir trop tard, vivre à 200 à l'heure ou avoir une vie de moine parce que le moindre écart peut te faire partir en cacahuète. C'est avoir des hyperfocus, des idées que tu dois réaliser absolument tout de suite maintenant et le plus intensément possible avant que le souffle ne retombe et que tu aies perdu toute ta motivation et que tu sois au fond de ton lit. Être TDAH, c'est pas seulement perdre ses clés et oublier des choses. C'est devoir faire une tonne de sport, parfois tous les jours, pour réussir à juste bien fonctionner et être fonctionnel. Même si tout ce que tu veux faire et que tu dois faire pour te sentir bien, ça te prend la moitié de ta journée. C'est devoir bien manger, penser à avoir des protéines à chaque repas, à boire suffisamment d'eau, à récupérer, à surtout bien dormir, à bouger. C'est faire attention à ton sommeil, comme si c'était bien plus précieux parce que, littéralement, toute ta santé mentale repose dessus. C'est avoir trop chaud, trop froid, être trop en colère, parce que le TDAH, c'est aussi un dysfonctionnement exécutif. C'est un trouble de la régulation. C'est réaliser que si toute ta vie d'élève t'arrivais pas à suivre en cours et que tu travaillais autant et énormément à côté, c'est pas parce que t'étais nul ou bête, mais t'arrivais pas à écouter, écrire, comprendre tout ça en même temps. En plus de ce qui se passait dans ta tête et de gérer le fait de ne pas bouger. C'est te rendre compte que tu as travaillé 4 fois plus dur que les autres pour essayer d'obtenir des résultats à peu près moyens. C'est avoir une vie professionnelle parfois complètement instable. C'est essayer pendant des années de fonctionner normalement, parfois jusqu'au burn-out. C'est réussir à peu près à fonctionner et à compenser pendant des années jusqu'à ce que tu aies des enfants. C'est traverser des périodes on et des périodes off, tellement hardcore qu'elles te font penser que t'es folle ou fou. Parfois même être diagnostiqué bipolaire, tellement c'est intense. C'est parfois faire une crise d'adolescence à 30 ans. Être TDAH, parfois c'est au contraire être dans l'hyper-contrôle de tout. C'est trop parler, être trop proche, avoir des difficultés à se faire des amis. C'est être trop heureuse, trop joyeuse, trop spontanée, trop euphorique, puis trop dévastée. C'est avoir l'impression d'avoir été 1000 personnes au cours d'une vie et d'être épuisée parfois de ça. C'est être perçue comme feignante, comme nulle, comme ne faisant pas d'efforts. C'est être incomprise, seule. C'est te dire que tu n'auras jamais une vie comme les autres et faire le deuil de ça. C'est être confronté tous les jours à des gens qui disent que le TDAH, c'est une mode et que ça n'existait pas avant. Alors que toi, tu galères tous les jours et que personne ne comprend tout ce que tu dois mettre en place juste pour réussir à fonctionner à peu près normalement. Alors, oui, être TDAH, c'est parfois perdre ses clés et oublier des choses. Mais c'est aussi tout ce côté négatif, intense, épuisant, profondément solitaire que personne ne voit.